Alors le mail est un point d'entrée important de virus et d'attaques. On a des systèmes d'antivirus qui filtrent les emails, ça, toutes les entreprises ont à peu près ça. Après, il y a des campagnes de phishing qui sont faites par des hackers et des cybercriminels. On essaie de sensibiliser les utilisateurs à cette notion de phishing, en particulier en faisant nous-mêmes des campagnes de phishing pour voir quels sont les utilisateurs qui cliquent sur les mails, en fait, et qu'est-ce qui les attire dans ces mails et qu'est-ce qui les fait cliquer sur différents liens, en fait. Et à partir de là, en les éduquant, en disant, voilà, si vous avez cliqué sur tel lien, ça a téléchargé tel malware sur votre boîte mail qui s'est après répercuté dans différents fichiers, en fait. Donc c'est aussi des campagnes de sensibilisation en termes de cybersécurité, parce que le mail comme les clés USB est un des deux principaux points d'entrée en fait, de toutes les attaques informatiques actuellement. Le mail peut être dangereux non seulement par rapport à son contenu, mais aussi par rapport à la liste des personnes qui le reçoivent. On voit ainsi des attitudes contraires à l'éthique, où lorsqu'on envoie un courrier à un collègue, celui-ci fera mine de ne pas l'avoir reçu. C'est le cas, par exemple, lorsqu'on lui rappelle qu'il y a un délai à tenir et que cette personne a des difficultés, mais plutôt que de signaler éventuellement une faiblesse ou un problème, elle préférera ignorer le fait que le mail est arrivé et parfois même, on voit des situations dans lesquelles le déni est tel que lorsque la personne qui aura envoyé le premier message réclamera, celui qui a reçu le mail prétendra ne pas l'avoir reçu en utilisant diverses excuses, telles que la plus fréquente, « Pardon, j'ai trouvé ça dans mon courrier poubelle, je ne comprends pas comment ça s'est passé », mais en réalité, c'est une façon de ne pas recevoir. Pire encore sont les situations dans lesquelles on met à l'écart un collaborateur dans une entreprise. C'est ce qu'on appelle le silence, dans lequel on sortira sciemment quelqu'un d'une liste de distribution. On refusera à répondre à ses courriers. Bref, on le mettra à l'écart. Si l'on compare cette situation à celle de la discussion ou la relation entre individus, c'est la première étape du harcèlement. Lorsqu'on isole l'individu et lorsqu'on ne répond pas à ses attentes, à ses questions. Or, malheureusement, le courrier électronique, puisqu'il est une façon intermédiaire par un ordinateur de dialoguer, est un outil puissant et les gens se sentant protégés derrière l'ordinateur, ils ont tendance à adopter des comportements moins éthiques que dans la vie quotidienne. Un mail est un risque médiatique certainement. Bon, pour les institutions que je connais, ce risque médiatique est effectivement très limité, mais je peux imaginer des institutions plus exposées sans aller dans les sphères politiques où effectivement un mail peut être interprété dans les médias de manière assez dramatique pour l'entreprise, que ce soit un mail maladroit sur des licenciements ou des opérations de licenciement ou des déplacements d'unités de production. Je veux dire, un mail maladroit peut faire beaucoup de dégâts à l'entreprise à travers les médias. Il peut y avoir une certaine facilité à écrire un mail faisant une proposition conditionnelle de telle manière que, sorti de son contexte, il puisse être interprété ou lu comme une proposition définitive et donc comme un engagement de volonté qu'il suffit d'accepter pour que le contrat soit parfait. Je reçois beaucoup de mails ou de courriels qui sont manifestement adressés par des machines et non pas par des interlocuteurs, personnes physiques. Autrement dit, par des robots. Quelle est la valeur juridique de ces messages? Réponse très simple. Un robot n'a pas de personnalité juridique
Celui qui a une personnalité juridique, c'est la société qui gère le robot, c'est la société qui réunit les moyens pour que ces messages soient envoyés. Par conséquent, le message reçu émanant d'un robot engage la société qui gère le robot, c'est-à-dire le représentant légal de cette société. On constate en entreprise que le risque documentaire n'était pas parmi les risques majeurs du temps, on va dire, de l'ère papier. Aujourd'hui, les choses ont changé, puisque parmi les risques majeurs et transverses d'entreprise, le mail constitue un de ces risques majeurs, puisque tous les collaborateurs sont partie prenante. Donc le top management se doit de s'approprier ce risque documentaire, d'en assurer, on va dire, par des prescriptions, des politiques, un certain nombre d'exigences auprès des collaborateurs, et se doit également d'ailleurs, au-delà de la sensibilité, de les former à une meilleure maîtrise, une meilleure écriture, une meilleure conservation, ou destruction d'ailleurs, de leur production. Les avantages de messagerie électronique sont plusieurs. Je l'ai vu pendant mon alternance aussi pour les gens dans le cadre professionnel. C'est rapide. Envoyer une information et communiquer avec quelqu'un très rapidement, ça laisse la possibilité aussi à la personne de garder cette information comme une preuve ou voilà, une sorte d'engagement. C'est pratique, facile d'utiliser une messagerie électronique. Par contre, les inconvénients existent aussi. Moi, j'ai eu certains cas, ma messagerie principale, elle était hackée. Donc, il y avait des personnes qui sont rentrées dans ma messagerie. Donc, de ce point de vue, peut-être il y a des risques par rapport aux informations qu'on envoie. Ma pratique est par exemple d'enlever quand j'envoie des pièces jointes du type ma pièce d'identité ou des choses comme ça. Je préfère enlever tout ça, supprimer, que de laisser dans ma messagerie électronique. Donc voilà. Donc il y a des risques quand même derrière. Peut-être plus au niveau individuel et personnel qu'au niveau professionnel, je crois.